Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 31 août 2017, il est 13h20. Et j'aimerais faire une vidéo, après un temps de prière et de méditation, une vidéo protection contre les assauts du diable qui n'a de cesse de pervertir la vérité et de pousser les chrétiens mal affermis et les nouveaux convertis à commettre des péchés abominables, et j'en ai souvent parlé, notamment le péché du blasphème et le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc j'ai exhorté à de multiples vidéos, j'ai expliqué, j'ai enseigné, pour faire comprendre aux chrétiens que véritablement le diable a une botte secrète, sa meilleure arme, bien évidemment, c'est de pousser les mal affermis dans des péchés qui sont impardonnables devant Dieu. Et donc il est impératif d'ériger une muraille contre ce genre d'attaque. C'est ce que j'ai essayé de faire à de nombreuses reprises par des vidéos d'alerte, d'avertissement et d'éclairage. Et là, après un temps de méditation, je crois sincèrement que le Seigneur m'envoie vous donner 5 signes qui sont clairs, nets, précis, pour discerner rapidement qui est qui dans le ministère. Est-ce que quelqu'un sert véritablement Dieu, ou est-ce que quelqu'un est un véritable sataniste, servant le diable volontairement, tout en se déguisant en apôtre de Jésus-Christ pour séduire le peuple de Dieu et faire perdre les mal affermis au Seigneur avec Satan dans sa chute. Il y a beaucoup plus de signes à discerner, de fruits à observer, pour juger spirituellement, mais ces 5 signes vraiment suffisent. C'est pour vous donner de la rapidité dans le discernement. La première chose, plutôt le premier signe, c'est le fait d'exposer les ténèbres. Quand vous voyez un homme de Dieu qui par le Saint-Esprit expose les ténèbres, c'est forcément qu'il est du camp de Dieu. Et je dis quand il expose véritablement les ténèbres, et non quand il dénonce la lumière, parce que Satan singe Dieu dans ce domaine. Exposer les ténèbres, ça dérange le diable, puisqu'on le met en lumière. Or, il cherche par tous les moyens à rester caché et à accomplir ses œuvres de manière secrète. Quelqu'un qui sert volontairement le diable ne peut exposer le diable à la lumière. Simplement parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, et deuxièmement, tout simplement parce qu'il est soumis au diable, et s'il s'amuse à exposer le diable, il va prendre un grand nombre de coups. Donc par crainte du diable, les satanistes n'exposent pas le diable. C'est une logique implacable. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui expose véritablement le diable, les œuvres du diable, pour donner de la connaissance, avertir le peuple de Dieu, c'est déjà un signe qu'il ne peut pas être du diable. Il ne peut pas être un sataniste pur et dur qui sert volontairement le diable. C'est impossible. Le deuxième signe, c'est le fait de chasser les démons. Quand vous voyez un ministère qui chasse véritablement les démons, que les démons sortent des corps au nom de Jésus, et qu'il y a des signes et des témoignages de libération, que les personnes vont mieux et sont guéries, c'est sûr que c'est le Saint-Esprit qui a agi à ce moment-là. Donc, il ne peut être, ce ministère, un sataniste qui sert volontairement le diable. Jésus en a parlé quand il a parlé du blasphème justement contre le Saint-Esprit. Il a expliqué que Satan ne peut pas chasser Satan, sinon son royaume ne peut subsister. Mais que c'était par le doigt de Dieu qu'il chassait les démons, parce qu'il voulait faire comprendre aux pharisiens qu'il accusait d'être un fils de Satan qui chasse les démons par le prince des démons, Belzébul, etc. Donc c'est une vérité spirituelle. Quiconque chasse les démons au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit ne peut être un sataniste pur et dur. On reconnaît un arbre à ses fruits.
Le troisième signe, quand vous voyez un ministère qui prie de manière inspirée, c'est très clair. Le Saint-Esprit, c'est comme une vague sur laquelle on surfe lorsqu'on prie. On est poussé par le Saint-Esprit à prier et à dire des choses de manière inspirée, exactement comme les prophètes ont écrit dans la parole, dans la Bible. On voyait qu'ils ont écrit d'une manière inspirée, métaphorique, parabolique, d'une manière où on voit bien qu'ils connaissent Dieu et qu'ils sont en communion avec Dieu. Et même que leurs prières montent au ciel. Un sataniste qui sert volontairement le diable, il n'est même pas né de nouveau. Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit, donc il ne peut pas prier de manière inspirée. Il peut réciter des prières, il peut apprendre des prières et les réciter, il peut faire semblant d'être inspiré, mais en aucun cas il est inspiré et conduit dans la prière à prier et à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ça se discerne par le Saint-Esprit facilement quand on appartient à Dieu. Donc premier point, le fait d'exposer les ténèbres à la lumière, le fait de chasser les démons, le fait de prier de manière inspirée. Je vais vous parler maintenant du quatrième point, c'est le fait de transmettre un esprit de vérité, de sainteté et de crainte de l'Éternel. Ça, un sataniste ne peut pas le faire. C'est impossible. Satan ne vous conduit pas dans toute la vérité. Satan ne peut vous sanctifier. Satan ne peut vous amener à la crainte de Dieu. C'est strictement impossible. Donc quand vous voyez un ministère qui vous prêche la vérité, qui vous révèle les œuvres du diable et qui vous conduit dans la connaissance de Dieu et dans la crainte de Dieu, c'est un ministère authentique. Il a certainement des qualités et des défauts, il y a peut-être des choses à régler, mais il est de Dieu. Je vous renvoie aux lettres aux églises Apocalypse. Toutes les églises venaient de Dieu à la base, avaient été établies par le Seigneur à la base, après il y a eu des dérives. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des dérives dans un ministère que c'est un sataniste ou un sorcier. C'est pourquoi je n'ai pas cessé d'alerter et d'avertir à travers des vidéos de faire extrêmement attention à la manière dont les uns et les autres jugent spirituellement un ministère. Parce que beaucoup ne connaissent rien, ne comprennent rien et vont trop loin dans leur jugement et ils se condamnent eux-mêmes. Donc, exposer les ténèbres, chasser les démons, prier de manière inspirée, transmettre l'esprit de sainteté, de vérité et de crainte de Dieu. Et le cinquième point, effectivement, c'est le fait de glorifier Dieu dans ses actes, dans ses paroles, dans la vie de tous les jours. Voilà. Ça, ce sont 5 signes qui sont clairs, nets et précis. Bon, j'avais fait une étude il y a 5 ans. Des signes, j'en ai relevé 22. Mais avec ces 5 signes, c'est très facile. Et vous pouvez même vous limiter à 3 signes, les 3 premiers. Et même les 2 premiers. Voilà. Donc, et même un seul. Voilà. Parce que exposer véritablement les démons, le premier signe, par le Saint-Esprit, ça suffit pour comprendre que cette personne-là est conduite par le Saint-Esprit et appartient au Seigneur. Comme je le répète, Satan ne peut exposer Satan et Satan ne peut chasser Satan. C'est impossible. Donc, mesurez bien vos paroles dans le discernement, parce que je le répète, toute parole vaine, comme l'a dit le Seigneur exactement dans le contexte du chapitre sur le blasphème contre le Saint-Esprit, toute parole vaine sera appelée en jugement. Soyez bénis et protégés. Au revoir.